Bonjour Delphine. Bonjour Anne-Christelle. Une nouvelle vidéo sur les réseaux. Les réseaux. Les réseaux. Donc ça fait quelques années que tu es déjà à Berlin, hein, Oui. après tes nombreuses expatriations dans plusieurs pays, et tu es arrivée à Berlin et tu t'es dit il faut que je crée quelque chose, il faut que je crée un réseau. Est-ce que tu peux nous parler du réseau féminin que tu as créé, s'il te plaît? Alors, je n'étais pas dans l'idée de créer un réseau, mais en revanche, j'ai réalisé qu'il fallait que je crée ce réseau parce qu'il n'y en avait pas qui me convenait à Berlin. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir un réseau. Et donc, j'ai créé ce PWN, Professional Women Network, qui s'adresse à des femmes en position leadership. Donc, vraiment trouver le réseau qui correspond à vos besoins. Alors, pourquoi un réseau? Oui. Principalement parce que c'est pas comme des événements ponctuels, on va rencontrer des gens et échanger. C'est vraiment réussir à créer une relation de camaraderie, en fait, de confiance avec des gens que vous allez voir régulièrement dans ce réseau et qui vont vous permettre de réfléchir, d'avoir des nouvelles idées par rapport à votre activité professionnelle. Donc, ça va être benchmarker ce que font peut-être une autre société dans le même domaine que vous, ou quelqu'un qui est dans un domaine différent, mais qui a des méthodes de travail qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc, c'est vraiment rafraîchir des idées et puis challenger peut-être les difficultés que vous avez. J'ai un problème avec quelqu'un dans mon équipe, mon boss me dirige pas assez, comment je pourrais faire. Enfin, c'est vraiment avoir l'opportunité, encore une fois, dans cette idée de confiance avec des gens qu'on voit régulièrement, de pouvoir poser des questions sur sa vie professionnelle qu'on ne peut pas poser à ses collègues ou à son chef. D'accord. Et on voit de plus en plus la création de nouveaux réseaux. Alors effectivement, on voit beaucoup de ces réseaux féminins et très souvent, ces réseaux, ils ont un peu un agenda caché. Donc quand je suis arrivée à Berlin, il y avait très peu de réseaux féminins et principalement créés par des cabinets de conseil. Et ces cabinets de conseil en stratégie, ce qu'ils voulaient, c'est principalement recruter des femmes. Donc ils se sont dit, si on met les femmes ensemble, on a plus de chances de les recruter. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de réseaux qui sont en fait financés par des venture capitalistes, qui sont financés par des gouvernements, des institutions. Il y a beaucoup de réseaux qui en fait ont cet agenda caché de finalement rassembler des femmes pour mieux ensuite aller à la pêche au profil. Alors, il n'y a pas forcément quelque chose de négatif là-dessus, ça pourrait être très intéressant. Généralement, j'ai tendance à préférer les réseaux qui n'ont pas d'agenda, parce que du coup, personne n'est là pour vous vendre quoi que ce soit. Et donc, il y a une meilleure cohésion dans les personnes et souvent aussi une meilleure cohérence des sujets qui sont abordés dans ces réseaux. Donc, moi, je préfère les réseaux qui n'ont pas d'agenda, mais c'est assez ouvert. C'est une opportunité. Voilà. Donc, en fait, les réseaux féminins augmentent parce que le sujet de la diversité et de la présence des femmes dans l'entreprise augmente aujourd'hui. D'accord. Et quelle est la particularité d'un réseau féminin ? Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, finalement, les femmes, pourquoi elles ne vont pas dans les réseaux avec tout le monde ? Je pense qu'aujourd'hui, il est encore très difficile d'être une femme dans les métiers du business, principalement quand on est dans des postes à responsabilité. Quand on regarde les statistiques en Allemagne, on tourne autour entre 10 et 20% de femmes dans les postes de responsabilité. Et donc, du coup, ça veut dire que fort probablement, vous allez avoir du mal à trouver d'autres femmes avec qui échanger dans votre lieu de travail. Et donc, c'est intéressant d'avoir spécifiquement des femmes parce qu'elles peuvent se retrouver dans les mêmes situations que vous avez. Des situations où finalement, il y a beaucoup de biais dans la façon dont les gens vous traitent parce que vous êtes une femme, aussi dans votre façon d'utiliser votre féminité dans votre travail. Et donc, finalement, ce regard assez différent, c'est vraiment important de l'expérimenter avec d'autres femmes. Et tant que on ne sera pas à 50-50, je pense qu'on aura besoin, entre femmes, de se retrouver pour vraiment se motiver. Et ce que j'adore dans mon réseau féminin, c'est qu'on ressent cette énergie des femmes. Quand elles sont ensemble, elles repartent avec une pêche, un sourire, une énergie qui est vraiment très différente parce qu'elles se sentent vraiment très en phase avec les autres personnes qui sont dans le réseau. Et donc, du coup, ça stimule. Et donc, vraiment, j'invite toutes les femmes à faire partie d'un réseau féminin. Et si elles ne trouvent pas le réseau qui leur correspond en termes de seniorité, d'expertise, il faut le créer. On met 5 personnes ensemble, 10 personnes, et puis ça permet d'avancer, de créer ces relations de confiance, de camaraderie qui vont vous permettre de vraiment challenger votre travail, d'avoir des nouvelles idées et bien sûr de vous développer. Super, écoute, quel beau message. Donc allez-y, mesdames, créez un réseau et osez travailler ensemble et réseauter. Réseauter. Voilà. Merci Delphine. De rien. À très bientôt.